Ok, donc le street lifting, c'est probablement l'une des méthodes les plus sous-cotées pour construire un physique massif, esthétique et solide. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement ce que c'est, pourquoi ça fonctionne aussi bien pour développer du muscle et prendre de la masse, et comment tu peux l'utiliser intelligemment, même si tu n'en as jamais fait. Donc pas de freestyle, pas de blabla, une vraie méthode qui peut complètement changer ta façon de t'entraîner. Le street lifting, ce n'est pas du freestyle, ok, on fait pas les trucs au pif, c'est pas non plus vraiment du street workout, il faut vraiment faire la distinction des deux. C'est vraiment une discipline orientée performance et force. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, le principe, il est simple. On travaille sur les mouvements du poids du corps de base, mais avec des charges additionnelles dans un objectif très clair de devenir plus fort sur l'ensemble de ces mouvements. Donc en fait, le but, c'est pas juste de faire des mouvements au hasard, mais il faut vraiment suivre une logique précise, mesurable et structurée. Ok, donc on y vient. Le street lifting repose sur quatre mouvements fondamentaux. Donc le muscle up, la traction, les dips et les squats. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc muscle up, traction, donc pronation, supination, peu importe, les deux sont autorisés. Dips, et enfin le squat. Donc c'était à ma dernière compétition. Voilà. Donc en fait, le point important à retenir, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste le haut du corps. Comme je vous ai dit, il faut vraiment dissocier street lifting du street workout. Donc en fait, ici, le squat fait partie intégrante de la discipline. Donc les jambes sont vraiment pleinement travaillées. Et en fait, le truc qui est bien avec le street lifting, cette discipline, c'est que les quatre mouvements, on sollicite quasiment tout le corps. Le dos, les pecs, les épaules, bras, gainage, jambes, tout est sollicité. Ok, on ne délaisse rien en fait par l'intermédiaire de ces quatre mouvements. Et vous verrez qu'après, on ne fait pas que ça justement. Et en fait, c'est vraiment ça qui permet d'avoir un physique complet et super équilibré, hein. Donc concernant le fonctionnement, donc il faut savoir qu'en street lifting, la performance est mesurable, ok? Donc en fait, on va chercher généralement de se tester sur des 1 RM, c'est-à-dire une répétition maximale sur chaque mouvement, c'est-à-dire ton max sur une répétition. Puis tu vas additionner le total des quatre mouvements. Donc ce total permet de situer ton niveau et surtout de suivre la progression dans le temps. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que l'avantage, c'est que tu sais exactement si tu progresses ou non. Il n'y a pas de fou, il n'y a pas de ouais, je pense que ça. Non, si tu as fait plus, c'est que tu as progressé. Si tu n'as pas fait plus, c'est que tu n'as pas progressé tout simplement en fait. Si tu montes en charge, tu progresses et donc ton physique s'améliore. Par la force des choses, si tu progresses sur tes performances, tu vas progresser physiquement. Donc là, j'ai mis un petit exemple, mais 5 kilos muscle up, 40 en traction, 60 en dips, 120 en squat, ça fait un total de 225 kilos. Et en fait, c'est ce total qui va te classer dans ta catégorie de poids. Je sais pas quel poids tu fais, mais tu pourras savoir à peu près où tu te situes par rapport aux autres. Même si ça, c'est secondaire, bah en fait, tu prends ce total. Si dans 6 mois, tu es passé de 225 à 260, et bah tu as progressé, c'est mesurable, c'est chiffrable, et tu sais, sans même regarder ton physique, que ton physique s'est amélioré. Et ça, vraiment, c'est le game changer, justement, quand tu fais du street lifting, et pas juste de la musculation classique. Donc maintenant, pourquoi le street lifting grand massif? C'est bien, je t'ai expliqué ce que c'était, comment ça fonctionnait, mais maintenant, toi, ce que tu veux, c'est devenir massif, et tu veux comprendre pourquoi c'est ce qu'il te faut pour que tu deviennes massif. Donc en fait, c'est très simple. Plus tu deviens fort sur des mouvements lourds et fondamentaux, plus ton corps est obligé de construire du muscle par adaptation. En fait, le street lifting repose sur la surcharge progressive, des mouvements de base et une tension mécanique élevée. C'est hyper important. Comprends que le street lifting, ce qui fait que tu vas devenir massif, c'est grâce à la tension mécanique qui est très élevée. Donc en fait, ton poids du corps plus charge additionnelle, c'est égal juste à un énorme stimulus musculaire. Et en fait, c'est hyper efficace. Si tu progresses sur ces mouvements-là, tu es obligé de prendre de la masse. On arrive à un point clé, ok? Donc c'est très important de le comprendre, mais le street lifting ne remplace pas la musculation, mais il la complète. Ok, le street lifting sert de ligne directrice, donc les mouvements principaux, la force, la progression, ok. Et la musculation, par contre, sert à développer l'hypertrophie, renforcer les points faibles et améliorer la performance sur ces mouvements. Ok, les deux travaillent en synergie, c'est pas l'un sans l'autre. Si vous voulez vraiment avoir un gros physique ou même progresser en performance, il va falloir faire de la musculation. Ok, les deux se renforcent mutuellement, c'est hyper important de le savoir et de le comprendre. Et il faut savoir dans les programmations ajuster les 2 ensemble, OK? C'est très important et en fait, c'est cette combinaison, force plus hypertrophie, qui va créer des physiques absolument énormes et même, des performances énormes, en fait. C'est vraiment le combo des 2. On a la chance de que les 2 existent, en fait, donc autant les utiliser ensemble. Le but, c'est pas de se faire la guerre, c'est pas de dire: «Le street lifting, c'est mieux, la musculation, c'est mieux». Non, on a 2 choses à disposition. Autant utiliser les 2 en fait. Pourquoi c'est parfait pour les skinny? Bah, je vais vous l'expliquer très simplement. En fait, quand tu es skinny et moi, le premier, hein, j'en étais un, vous inquiétez pas. Le plus gros problème, c'est pas forcément le manque de motivation, mais c'est surtout le manque de direction, en fait. On a un gros manque de structure. Au début, quand on commence, on sait pas quoi faire, on s'ennuie un peu. Et en fait, le street lifting apporte une progression claire, mesurable et
super motivante. C'est hyper motivant. Testez, vous verrez. Vous voudrez faire que des compétitions. Mais bref, en fait, tu t'ennuies moins parce qu'en fait, tu poursuis des performances et tu pratiques des mouvements beaucoup plus fonctionnel que de la musculation classique en fait. Tu adhères mieux parce que tu sais pourquoi tu t'entraînes. L'adhérence, c'est le facteur numéro un si tu veux progresser sur le long terme. Il faut aimer ce que tu fais, comprendre et surtout adhérer à ton processus. Et surtout, en fait, ton physique évolue en même temps que ta force. Et ça, c'est la meilleure des sensations. Et tu peux que kiffer tes entraînements quand ça se passe comme ça. Donc, comme je l'ai mis, progression mesurable, motivation par la perf, meilleure adhérence, plus de fun, physique esthétique, maîtrise corporelle. Tout y est, les gars. Pourquoi vous ne commencez pas le street lifting? Je j'ai pas à en dire plus. Tout y est. Donc je vais juste vous montrer quelques physiques issus du street lifting. Donc voilà, ils font tous cette pratique. Après, je vous dis pas que vous voulez absolument avoir ce genre de physique, mais c'est pour vous donner une idée, ok? Je parle pas pour rien depuis le début. Vraiment, ça fait des physiques insane. Donc en fait, les physiques issus de cette pratique sont généralement très secs, vu que tu es obligé d'avoir une bonne composition corporelle. Et c'est ça l'avantage de cette pratique. Mais aussi très massif, équilibré, fonctionnel, comme on a vu tout à l'heure. Donc on cherche pas juste à gonfler un muscle isolé en fait, c'est pas le but concrètement, on veut pas devenir des bodybuilders non plus, mais on veut vraiment construire un corps qui travaille en synergie en fait, qui est gainé, un corps qui peut durer sur le long terme, se renforcer partout. Et en fait, c'est vraiment ça qui donne des physiques esthétiques, athlétiques, avec une vraie maîtrise corporelle. Et vraiment, c'est game changer de ouf. Ok, donc maintenant on va voir comment l'utiliser concrètement avec quelques exemples précis. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de faire de la compétition pour utiliser le street lifting, bien entendu. Il faut que tu saches que c'est avant tout une méthode d'entraînement que tu es libre d'utiliser ou non pour arriver à tes fins, c'est-à-dire prendre de la masse. Par contre, il ne faut pas faire les choses en freestyle, ok, c'est pas du hasard. Il faut savoir qu'il y a une logique, une structure et un plan derrière tout ça. Donc tu peux très bien l'utiliser comme cadre pour t'entraîner à l'année sans jamais faire de compétition. Tu es libre d'utiliser cette méthode. Moi, je la conseille parce que je pense que c'est un très bon moyen d'avoir un physique vraiment hyper bien, mais tu es libre de pas le faire, bien entendu. Donc, voici un exemple très simple d'organisation sur une semaine. Donc là, j'ai mis 4 séances, ce qui est très bien, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Bien sûr, il y a plein d'autres méthodes de s'entraîner en utilisant le street lifting, mais là, je vous en ai mis une basique, assez simple, que vous pouvez reproduire ensuite chez vous. Donc, chaque séance est construite autour d'un ou deux mouvements de street lifting en priorité à travailler. Et ensuite, on ajoute du renforcement musculaire ciblé pour développer le volume global, corriger les faiblesses, soutenir la progression, rajouter de l'hypertrophie et créer finalement ce physique harmonieux que vous voulez. Donc il faut que ce soit structuré, cohérent et surtout tenable sur le long terme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais l'organisation que vous voulez, il faut juste que ce soit structuré, cohérent et un truc que vous pouvez tenir sur le long terme. Ça sert à rien de vous infliger des trucs énormes ou parce que juste vous êtes déter une période et ensuite c'est intenable. Non, faites simple, allez à l'évidence. 4 séances, c'est très bien par exemple. Donc là, le jour 1, traction dips, ok. Plus renfort d'OPEC. Donc finalement, une séance d'OPEC. Rien de plus compliqué. La séance numéro 2, si vous faites des muscle-up, mettez-le avec le squat. Ça peut être une bonne option. Si vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé. Du coup, ça fera juste une séance leg finalement. Donc squat plus renfort jambes de la chaîne antérieure. Jour 3, traction dips, donc on reprend bien sûr, avec cette fois renfort bras, épaules. Début de semaine, on avait fait d'OPEC, là le renfort c'est bras-épaules pour faire vraiment un truc complet. Comme je vous ai dit, le but c'est d'oublier aucun muscle, aucune partie du corps. Et ensuite, jour 4, donc on retourne sur muscle up squat. Donc à chaque fois, comme vous l'avez vu, il y a 2 fréquences par mouvement, ok? C'est important. Il faut au moins 2 fréquences pour bien progresser sur le mouvement, capter la technique et juste créer les bonnes adaptations pour pouvoir progresser durablement. Donc jour 4, muscle up squat. Cette fois, renfort jambes, mais chaîne postérieure. Donc on avait vu qu'on avait fait la chaîne antérieure sur la première séance jambes. Là, on fait la chaîne postérieure. Et comme vous voyez là, on a 2 fréquences de chaque mouvement. Et renfo dos, renfo pec, renfo jambes chaîne hante, renfo jambes chaîne poste, renfo bras, renfo épaule. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Plus les mouvements de base de street lifting qui sont muscle up si vous en faites, traction, dips et squat. Donc c'est hyper complet. Vraiment, cette organisation elle est très bien si vous débutez. Vous pouvez prendre un screen et ensuite la reproduire chez vous, l'adapter comme vous voulez. Bien sûr, vous pouvez mettre traction avec le squat. Enfin, comme je vous ai dit, il y a plein de manières de faire. Il faut juste que ce soit structuré, cohérent et tenable sur le long terme.
mais voici pour, un exemple d'organisation. Donc maintenant, je vais clairement vous expliquer ce que c'est la périodisation en street lifting. Donc en fait, la périodisation, c'est le fait de structurer l'entraînement en cycle pour évoluer de manière progressive et durable dans le temps. Donc en fait, en street lifting, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne progresse pas de façon linéaire toute l'année. Et ça, c'est la grosse différence avec la musculation classique. Nous, on fonctionne par cycle. OK? Donc un microcycle correspond à une semaine d'entraînement. Plusieurs microcycles forment un mésocycle, donc ça correspond à un bloc de progression entre 3 et 6 semaines généralement, et plusieurs mésocycles forment un macrocycle, donc qui correspondent à au moins 2 blocs ou plus d'entraînement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une progression cyclique. On accumule, on consolide, parfois on deload, même c'est très recommandé de temps en temps, puis on repart plus fort. Le but, c'est pas tout le temps d'être en surcharge à l'infini, OK? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le street lifting, ce qui est un point positif, hein, mais ça peut être aussi un point négatif sur ça, c'est que c'est des mouvements à forte tension mécanique, OK? Donc on peut être plus exposé, qu'en musculation, par exemple, à avoir des petites gênes, des petites douleurs, des petites tensions musculaires. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'on ne peut pas se permettre de tout le temps charger comme un bourrin, sans s'arrêter, en fait. Le but, c'est de fonctionner par cycle, bloc d'entraînement, progression. C'est pour ça justement que on périodise beaucoup en street lifting, donc microcycle, mésocycle, macrocycle. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir ça maintenant, OK, c'est pas très important pour vous, surtout si vous faites coacher, bah, ça sera votre coach qui s'en occupera pour vous. Mais voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une progression linéaire, mais c'est vraiment cyclique et donc c'est pas dramatique de parfois faire quelques semaines en dessous de ses capacités, mais justement pour laisser à ton corps le temps de récupérer et ensuite de dépasser ton niveau et tes performances sur le prochain cycle, par exemple. Bien, merci pour ton attention. Si cette approche te parle et que tu veux voir comment tu pourrais l'appliquer à ta situation, bah moi je te propose tout simplement qu'on en discute ensemble. Donc tu peux réserver déjà un appel avec moi, le lien est dans la description. On fait le point sur ton entraînement actuel, tes objectifs, ce qui bloque, et je te donne déjà des axes concrets pour progresser. Et si à la fin on voit que ça peut marcher pour aller plus loin, bah on en parlera à ce moment-là, il n'y a aucun souci, ça n'engage à rien. Toutes les infos sont en description. Tu peux même t'abonner à mon Instagram. Et si tu veux me poser des questions, discuter avec moi là-bas, tu peux. C'est @bsp-streetlifting. Il n'y a aucun souci sur ça. Et bah moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.